Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Jeudi, c'est jeudi que lié. Nous saluons tout le monde qui est dans le forum là. À soir, jeudi, c'est deuxième jeudi pour nous-mêmes, parce que ça fait deuxième émission que nous allons gagner dans mois, ça, mois janvier, premier mois, et dans année 2026. Alors, il y a quelques monde que nous pas trouvé semaine dernière. Bon, encore une fois, on a réitéré une bonne année à tout le monde. J'espère que le monde qui peut présenter dans la forme là va venir présenter. En fait, pour que nous capables de gagner assez de présentateurs pour une année aussi fructueuse dans la forme là que l'année 2026 là. Gagné recteur Edouard là, pendant qu'on parler là, qui était dit nous bonsoir, alors nous saluons M. Tout, nous souhaitons M. Boulkembe là, le travail que l'a fait. Jeudi, hein, nous gagnons un sujet peut-être nous pas de parler tellement, gens qui ont parler dans le temps. Et sujet ça, les gains pour titre, le panafricanisme, ou bien panafricanisme, hier, aujourd'hui et demain. Et son sujet que présentateur, ça a été de présenter depuis la fin d'année, hein, mais nous étions tellement un sujet, nous pour le faire, et monsieur était assez patient, jeudi, hein, pour que était temps jeudi, hein, pour qu'il te présente ce sujet ça. Monsieur, c'est un chercheur d'ailleurs en sciences sociales. Monsieur, c'est professeur lié, monsieur a conseillé, monsieur présenté déjà dans le forum là. Et nous qu'attendons monsieur chaque jeudi tout, parce que monsieur là comme réactionnaire dans le forum là. Et en pile monde apprécie monsieur, le monsieur a peur à réagir avec présentateur. Yo. Donc, son plaisir pour nous à soir pour que nous tendions monsieur dans presque commencement année à deuxième émission. Nous pouvons tendre monsieur qui a présenté nos sujets ça. Monsieur son qui est fier de panafricanisme originaire. Donc, monsieur là, va aller présenter sujet ça, et puis nous allons entendre ce que monsieur a dit. Donc, là, entendre panafricanisme, bon, en fait, nous voyons que c'est africain, donc, nous-mêmes, mais qui c'est qui panafricanisme, je vois les types africain, qu'est-ce qui est africain? Est-ce que Afrique là, c'est en Afrique, ou bien est-ce que. Alors, monsieur parle vraiment dit tout ça, li gagne sous cœur pour le dire nous, en fonction de recherches que lui-même lui fait. Alors, qui est ça? C'est professeur Archange des Hommes. Monsieur, c'est un ami à moi. Monsieur, tout, c'est un serviteur, bon Dieu. Monsieur, c'est musicien, à côté de toute l'autre bagaille que nous disons. Donc, c'est monsieur, nous pouvons attendre à soi dans le sujet ça. Alors, prenez chaise ba nous, et puis pour nous tendre mettre là, professeur Archange des Hommes, qui pourra traiter sujet ça pour nous, le panafricanisme, hier, aujourd'hui et demain. Maître Archange, bonsoir et micro à vous, d'accord? D'accord, Jao, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Nous comptons pour nous avec nous pour le sujet ça, le panafricanisme aujourd'hui et demain. Et nous féliciter Jao pour l'engagement intellectuel ça, et que nous toujours brasser l'idée sur différents sujets qui sont capables d'aider le pays nous à aller vers l'avant. Et débat intellectuel, c'est presque aboli dans le monde moderne, en particularité en Haïti et encore dans la diaspora haïtienne. Et à chaque fois qu'il y a une personnalité qui est engagée pour capable de faire des discussions intellectuelles pour parvenir à une solution à la problématique haïtienne et aussi aux problèmes internationaux, ça fait un peu de sens. Et quelle que soit la stratégie pour développer Haïti, il y a d'abord intellectuel, c'est-à-dire qu'on a discuté, nous avons assisté, nous avons analysé, soit en Haïti, soit dans la diaspora. Pas une solution qui a venu pour Haïti qui a sorti nulle part.
et quel que soit le pays, il y a aussi pas une solution qui a sorti nulle part. Mais c'est des débats qui a fait, des recherches qui a fait, et pour nous aller vers l'avant. Et c'est ça que nous féliciter et encourager JAO pour l'initiative ça et euh, des assistants, nous capables de dire avec JAO, M. Bernard, M. Julien Jumel, Dr. Sengos, ingénieur Bonhomme, et d'autres encore nous féliciter, nous, parce que nous sommes censés fonder un bloc qui a propagé idées qui pour aider Nouvelle Haïti et également qui pour aider l'humanité d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque nous discutons des sujets là, nous écrivons des articles, faisons des interventions, nous pas connaissons qui côté ça arrive avec accès que l'homme gagne à travers les réseaux sociaux. Simplement écrire un article en français, et on en Afrique l'île, et puis de là étant, il y a un bagage qui aide à organiser, modifier, améliorer les conditions monde dans l'environnement qu'il y a à vivre. Sujet ça, le panafricanisme hier, aujourd'hui et demain, sont un sujet pour moi-même qui gagne un peu le sens parce que tendance que nous gagnons en tant qu'humains, c'est son tendance côté que nous censés, surtout dans la race noire, nous vivons d'une manière, nous sommes capables de dire, égoïste ou bien individuelle. Et ceci, c'est en Haïti, c'est capable de Caraïbes là, euh, et en Afrique, l'histoire prouve que nous pas vivre nos contextes, nous sommes capables de panafricanisme, ou bien nos contextes global, côté que nous, ouais ça que nous avons en commun. Et lorsque vous retournez en Afrique, par exemple, et c'est un continent côté que vous découvrez qu'il y a plus de 3000 langues. Anthropologues yo cherchent yo, découvrir qu'en Afrique, il y a plus de 3000 langues, aux environs de 2500 à 3000 et plus langues. Et aussi, il y a aux environs de 2700 à 3000 plus tribus en Afrique. Il y a un pays, par exemple, Nigeria, il y a plus de 400 tribus là-dedans. Et c'est si chaque tribu yo parle langue, yo a une culture. Et c'est ça qui fait concept panafricanisme, c'est très important parce que il aide, si on prend comme ça, africain à sortir dans conception tribale. C'est pas parce que tribal n'est pas important, c'est pas parce que langue n'est pas important, mais il faut le capable d'une manière plus large, d'une manière qui est plus balancée. Et conception panafricanisme, les vies non logique côté que aider à avancer un concept global ça. Si nous prenons l'Union européenne par exemple, nous avons une seule monnaie, il y a une défense commune, les ils font attaque commune, nous prenons sanctions sur la Russie. Mais différents pays européens, ça, ils parlent différentes langues, en différentes cultures, mais ils réalisent qu'il y a plus en commun qu'en division. C'est dans le contexte ça, nous pensons que un mouvement panafricanisme, il fait sens parce que et conception occidentale divisée pour régner, les développer plus bien lorsque monde qui a conquéri pas réaliser qu'il y a quelque chose en commun, yo en faiblesse pour former un front. Si yo ka former un front, eh bien à travers front ça yo capable de faire voir au passé. Mais si que yo seulement ouais d'une manière individuelle, eh bien de là étant de son faiblesse. Et aussi, si nous prenons le contexte de nous en Haïti, dans les Caraïbes, la tendance que nous gagnons, nous séparer de l'Afrique. Ou bien Black Américains séparés du Caraïbe, séparés de l'Afrique. Mais lorsque on entre dans l'histoire, on voit que bataille africaine, bataille là, bataille pour les Caraïbes là, pour égalité, antidiscrimination, etc. C'est même bataille là. Survivance Black Américain, bataille pour les États-Unis, j'en ai bataille dans le contexte dans les Caraïbes là.
dans le cas d'Haïti, comme l'État dysfonctionnel est capable d'empirer, mais c'est une lutte, son bataille qui est similaire et le fait que nous sommes capables de former un bloc et un pacte lorsque nous parlons eh bien, de là étant, voir nous capables d'aller plus loin. En- le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politique qui promet l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leur appartenance religieuse ou leur apparence physique. Autrement, depuis ces noirs courriers, quel que soit le côté sur la terre, soit en Afrique, comme on dit déjà, soit en Caraïbes, soit aux États-Unis, soit au Brésil, soit en Europe, soit en Asie, eh bien, conception panafricanisme là, ou capable de rejoindre nous là-dedans, surtout lorsque vous êtes intéressé dans le mouvement intellectuel, dans le mouvement de solidarité, dans le mouvement pour aider la race noire à aller vers l'avant. Il n'est pas seulement réservé à un pays, comme on dit déjà, il n'est pas seulement réservé à un bloc, mais réservé à toute la race noire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un blanc, un chinois qui sont censés engager pour aider la promotion de la race noire pas participer là-dedans? Il peut toujours participer, mais c'est objectivité assez avancée, agenda, l'homme noir là, qui discriminé pendant des décennies, qui marginalisé, qui brutalisé, qui été mis dans l'esclavage. Le panafricanisme est à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent, comme on dit déjà, et de la diaspora. Le cœur de son principe consiste en la certitude que les peuples d'Afrique et de la diaspora partagent une histoire et une destinée commune et que le progrès social, économique et politique est lié à leur unité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables d'aller vers l'avant sans un sens d'unification globale. Tendance là, c'est que si nous avons fait ça, nous avons fait en tant qu'Haïtiens, eh bien, à travers ça, nous sommes capables d'améliorer les conditions nous et sortir dans ça que nous y est. Nous, c'est faux parce que c'est même lorsque nous quittons Haïti, tendance longtemps lorsque nous avons quitté Haïti, nous avons dit, bon, si nous entrons aux États-Unis, nous à l'école, nous gradons, nous réussissons, eh bien, la vie nous a changé. Mais nous, ouais, discrimination, Jean-Professeur Manigat, comme dit, il y a deux sens. Il y a le sens qui vont ou sortir dans les pays sous-développés, mais il aussi ou réussir cette mais regarder en fonction des pays sous-développés qu'on sortit. C'est-à-dire discrimination dans le sens économique et intellectuel, intellectuel dans le sens que vous n'avez pas une capacité, l'économique que vous n'avez pas de moyens économiques, mais aussi des capables historiques dans le sens qu'on sortit dans un pays sous-développé, côté que blanc capable de garder, il dit que sous réussi, et pays là qui fait que vous réussi, il toujours garder en fonction des pays qui ont sorti. Et c'est ça qui fait un sens dans le mouvement panafricanisme. Il y a un sens pour gagner une unification et une identité commune pour affronter les problèmes du monde. Moi, mentionné déjà, nous, l'Occident. Nous, l'Occident, c'est ça, des collectifs ouest. L'Occident collectif, qui gagne l'Union européenne là-dedans, le Canada là-dedans, les États-Unis. Lorsqu'il y a des sanctions, il y a unifié des sanctions. Conception l'Occident, ou bien si nous sommes capables de conception brique, des conceptions ça a prouvé que ou pas capable d'avancer sans que vous pas faire un bloc, sans que vous pas unifier. Je pense que c'est là que le mouvement panafricanisme lui fait sens. La plus large organisation panafricanisme aujourd'hui est l'Union africaine. Il y a différentes autres organisations qui existent au niveau régional. Nous avons aux États-Unis NAACP, nous avons Black Lives Matter, et d'autres encore. Nous avons PUSH, nous avons différentes organisations aux États-Unis qui ont avancé agenda
on est capable de dire les Noirs aux États-Unis, d'abord Black américains, mais aussi minorité noire, yo, parce que soit nous d'accord, soit nous pas d'accord, et en plus fois, il y a un manque de connaissances historiques en ce sens. Lorsque vous venez aux États-Unis en tant que Noir, vous bénéficiez certaines choses, c'est grâce à lutte qui, nous sommes capables de dire, Frédéric Douglass à l'époque esclavagiste, te mené, ou bien Dr. Martin Luther King Jr., ou bien Malcolm X, Rosa Parks, moun sa ou fait un mouvement et d'autres encore que nous pas gen non yo, mais c'est yo fait mouvement pour avancer agenda nous noirs dans le pays ya, et lorsque ou vini en tant qu'immigrant, eh bien de là étant ou bénéficier de ça. Moi-même travaille pour l'école publique aux États-Unis, je suis premier l'école qui était bon mon promotion, c'était en l'école All Black American dirigé. Deuxième l'école qui est mon promotion, première l'école qui était relève, etc. C'est l'école black américaine, il y a l'école qui est plus blanc, il y a l'école qui est plus spanish. Alors ça, c'est histoire pas pour provoquer. En pile fois, nous intégrer dans la diaspora, c'est vrai que nous bataillons en Haïti, nous bataillons dans différentes associations, mais très souvent, nous allons réaliser comprendre que pour l'association, ça prend force, et bien, il prend force à travers les gens que nous connectons, nous, avec la communauté black américaine, soit Jesse Jackson dans le passé, Al Sharpton et d'autres encore dans différents environnements qui sont capables aux États-Unis. Mais c'est-à-dire, différentes organisations telles que l'Union africaine, eh bien, sont très importantes pour avancer, non seulement l'agenda continent africain, mais pour avancer l'agenda de la race noire à travers le monde. Et nous connaissons que l'Union africaine, c'est une organisation qui a plus de 55 membres. Il y a 9 qui pas membre permanent, qui sont ces membres d'observation, il inclut Haïti. On continue qui a plus de 29 millions de kilomètres carrés, près de 30 millions. Il y a plus de 1,6 milliard de gens qui vivent là-dedans, qui sont une économie qui dépasse 10 trillions de dollars. Et aussi, organisation ça, l'Union africaine, fondée en 1963 à Addis Ababa, qui c'est capitale pays l'Éthiopie. Et pour nous continuer, si nous avons parlé de l'expansion du panafricanisme, les trouver dans différents écrivains qui étaient venus, qui écrit, qui étaient intellectualisés, qui étaient promotés des idées pour avancer agenda l'homme noir là. Par exemple, nous avons Edward Wilmore Blyden qui c'est un intellectuel qui était pris naissance dans les Caraïbes là et qui est venu mourir en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Nous avons Anténor Firmin, écrivain haïtien, homme d'État, homme politique haïtien, et d'autres encore, Benito Sylvain, W.E.B. Du Bois, Joel Augustus Rogers, tout le monde ça a contribué à l'affirmation politique du projet panafricain. Et avec la décolonisation, celui-ci prend une ampleur renouvelle. Alors, une ampleur nouvelle est surtout incarnée par des dirigeants, par ces dirigeants-là. C'est-à-dire que, à travers dirigeants, ça y est, le mouvement prend une autre ampleur, une autre valeur, parce que nous, ça y est, réussi au niveau politique, il a réussi au niveau intellectuel, il a réussi au niveau économique et social. Et à travers réussite ça, il était en mesure pour capable aider l'agenda l'homme noir là, à aller vers l'avant. Et c'est ça qui fait que nous avons été dans l'histoire comme monde qui aidait pour capable promouvoir le mouvement panafricanisme. Et pour nous capables de continuer, nous ne pouvons pas oublier Kwame Nkrumah, qui est ancien président Ghana, qui est très actif dans la fondation mouvement panafricanisme. Alors, avancement mouvement panafricanisme et aussi, il y a un monde qui était engagé pour avancer mouvement l'Union africaine. Nous avons différents mouvements tels que le mouvement abolitionniste, par exemple.
c'est là que différent, nous capable de dire racine mouvement panafricanisme a commencé. Pas oublier que nous avons gagné mouvement esclavagiste, des mouvements esclavagistes, nous avons gagné un mouvement colonialiste, et à travers le mouvement colonialiste là, nous avons gagné également mouvement panafricanisme. Nous connaissons esclavage, même qui prend naissance entre 15e à 19e siècle, c'est-à-dire 1492, Christophe Colomb débarqué en Haïti, nous rappelons ça. En 1503, premier esclave débarqué à Saint-Domingue pour remplacer un Indien pas capable de travailler dans la dimension du travail que pour faire dans la colonie espagnole, ça a un peu peut-être par une colonie française. Et en réalité similaire pour le faire en Amérique du Nord, pour le faire en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en particularité au Brésil. Et nous avons une colonisation entre le 19e à 20e siècle. Et le mouvement panafricanisme, c'est un mouvement du 19e siècle, fin 19e siècle, surtout 20e siècle et 21e siècle. Fondamentalement, c'est comme ça que le mouvement ça a fait. En plus, l'esclavage est révolté dans différentes colonies. C'est a commencé dans la genèse du mouvement panafricanisme, différentes colonies telles que colonies britanniques, colonies françaises, colonies espagnoles, et esclaves ça yo, te bataille pour te vinn gain liberté. Et à travers liberté ça, yo te vinn sujet avec un racisme qui est le racisme scientifique. Le racisme scientifique là, ça lié c'est côté que, alors pour nous dire avec précision, avec la disparition progressive de la fonction des serviles noirs au 19e siècle, un racisme fondé sur de nouveaux arguments scientifiques point son essor. Ces théoriciens multiplient les démonstrations tendancieuses fondées sur des observations et des expériences anatomiques pseudo-scientifiques. C'est-à-dire, le racisme scientifique, c'est côté qui font des déclarations, côté que des intellectuels européens font des déclarations qui prouvent que l'homme noir là, les sont les inférieurs et études scientifiques. Alors, ce sont des mensonges. Études scientifiques qui prouvent l'homme noir là inférieur et il n'est pas capable de diriger tête, il n'est pas capable d'organiser, il n'est pas capable d'aller vers l'avant. Mais des mouvements intellectuels qui pourraient le faire à travers différents panafricanistes, et nous mentionner non plusieurs déjà, eh bien, il pourra le prouver le contraire et organisation ça qui est responsable pour mouvement raciste scientifique ça organisation ça pourra un peu plus tard d'excuses et pourra retourner à faire recherche et recherche pour prouver que l'homme noir là sont être très intelligent qui gagne des cellules intellectuelles qui supérieures avec la race blanche par rapport à la recherche que vous fait. Un mouvement panafricanisme qui était censé dire dernière étape sur de l'esclavage à colonisation, de la colonisation avec un mouvement panafricanisme, il était bataille pour mouvement ça, tu peux prendre différentes phases. On nous prend par exemple ici aux États-Unis, côté que une série de Blacks américains, alors communauté Black américaine pour bien dire, qui vient sujet avec une dimension de discrimination avancée et on pourra le retourner à le fond d'un pays en Afrique de l'Ouest qui est Libéria. Au début du 19e siècle, un sentiment racial se développe dans la société occidentale, ce qui amène cette dernière à refuser la présence des Noirs non serviles. Une seconde.
Oui, excusez. C'est au début du 19e siècle, 1815-1820, côté que, eh bien, de là étant, mouvement pour retourner en Afrique là, des Noirs américains, il y a un mouvement ça aussi au Brésil, côté que, dans les Caraïbes, là, côté que dimension de discrimination était en pile, malgré une organisation qui était fondée, qui t'a défendu en les Noirs des Amériques, eh bien, tendance pour te retourner en Afrique là, c'est une fête. Et c'est à travers le mouvement ça qu'on va joindre la fondation d'un pays tel que Liberia, côté que Noirs américains ça a été retourné et ils ont organisé pays ça. Malgré retourner qui ont été retourné à fond des pays tels que Libérie, gen ça qui était retourné en Haïti, nous rappelons ça, gen ça qui était quitté Brésil, qui était retourné en Afrique, mais pionnier panafricanisme, surtout aux États-Unis, il n'y a pas de gain. Par exemple, W. Du Bois et d'autres encore, moun sa ont toujours avancé mouvement que noir yo égal à blanc, noir yo gen valeur, noir yo capable aider l'humanité à aller vers l'avant, yo capable avancer agenda yo. Et il y a un monde qui est très intégral dans les années 1960 pour aider le mouvement ça dans un sens d'intégration parce que dans le cas des États-Unis, parce que Black Américain, c'est américain, c'est la langue qu'il parle, c'est qui dit à quelqu'un la carrière, c'est vrai qu'il est capable de subcultural. Mais le lycée américain est meilleure façon pour le fonctionner, c'est à travers intégration. Et d'acteurs qui ne comprennent ça très bien, et l'été bataille, par comme exemple, dans un premier temps, l'été bataille pour le mouvement ça, c'est capable en phase intégration, côté que Black Américain intégré, parce que si on a intégré aux États-Unis, côté qu'on a réussi, et bien de là étant, on capable mieux structurer pour capable aider à avancer agenda noir dans l'autre partie dans le monde là. Nous connaissons que nous par exemple Oprah Winfrey qui était en Afrique du Sud et d'autres encore qui allait qui fait des choses mais c'est parce que Mounsa a réussi aux États-Unis qui permettent qu'ils soient capables de support à une série de développement en Afrique, à une série de mouvements qui directement ou indirectement intégrés dans la réalité panafricanisme. C'est même genre lorsque nous entrons ici aux États-Unis en tant qu'Haïtiens, lorsque nous intégrons dans la société américaine, non, gens qui nous réussissent, recherches que nous faisons, études que nous faisons, eh bien, ça est capable d'aider au développement d'Haïti et ça est capable d'aider au développement de l'Afrique par rapport à type d'organisation qu'on travaille pour lui, en intérêt en géopolitique sur le que vous gagnez, eh bien, ça est capable de permettre que au bail support une dimension qui est plus avancée. Nous avons ça avec un livre que euh, Antenor Fumet a écrit pour contrecarrer un grand intellectuel diplomate français en parlant de M. Gobineau, qui était écrit l'inégalité des races. Côté que M. était prouvé que la race noire est une race inférieure et Antenor Fumet, homme politique haïtien, auteur, anthropologue, etc., d'après publié l'égalité des races humaines et lui, ça d'après une fondation, surtout dans le monde francophone, là, pour aider l'homme noir là, réfléchir, penser, réaliser que déclaration que M. Gobineau fait concernant la race noire là sont fausses déclarations qui n'ont pas rien à voir avec réalité biologique. Et si vous avez un peu plus de réalité biologique là, pour prouver que l'homme noir là, au niveau des cellules, au niveau biologique, les capacités intellectuelles les plus avancées que l'homme blanc. Maintenant, blanc qui doit faire plus de recherche, qui doit avoir plus de connaissances qui permettent que les dominer. Mais domination n'a pas venir par rapport à un complet avec une formation biologique vraiment qui est supérieure avec l'homme noir. C'est faux.
Maintenant, s'il y a accès avec industrialisation, avec connaissance scientifique au niveau en politique, au niveau militaire, ça va permettre qu'il domine. Mais c'est pas parce qu'il y a une réalité biologique vraiment qui cause ça. Et il t'a pas prouvé que l'homme noir là, alors des anthropologues, des psychologues, moun qui fait recherche avancée dans le domaine là, surtout dans la communauté blanche, on t'a pas prouvé que l'homme noir là, c'est physiquement supérieur à l'homme blanc en matière de sport. Mais on peut le réaliser pour comprendre que c'est pas vrai du tout, c'est mentalement l'homme noir là plus fort. Mentalement, cellules biologiques li prouver ça et il y a un pile étude qui prouve ça. Maintenant, ça capable arriver dans phase côté que eh bien gen moun noir qui pas d'accord, qui pas vle kwel, qui capable dire non, j'en ai vivre là, nous obligés inférieur. Capable gen moun noir qui doit capable d'accord par rapport à ça qui au niveau social yo observé, au niveau social yo constaté, mais études scientifiques qui fait prouver que l'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir au niveau au niveau de composition biologique et ceci dans différents angles. Pour le mouvement panafricanisme, il y a différentes conférences qui fait. Et conférences, ça, il y a avancé agenda en l'homme noir là. C'est ça que conférence fait. Nous avons par exemple une première conférence qui était faite qui était faite à Londres du 23 à 25 juillet 1900. Tu as d'autres conférences encore. Tu as 1919 conférence de Paris. En 1945, tu as une conférence de Manchester en Angleterre ou bien dans le Royaume-Uni. Tu as 2025 conférence qui est faite à Lomé au Togo. Mais conférence ça a tout bien pour objectif pour avancer en réalité l'homme noir là trouvé là-dedans. Et réalité ça c'est par exemple c'est développer l'Afrique pour les Africains, parce que l'Afrique doit développer, c'est toujours objectivité conférence. Maintenant, lorsque la conférence fait, chaque conférence est capable d'adresser un groupe de problèmes spécifiques, mais fondamentalement, c'est le développement de l'Afrique au profit des Africains, la représentation des Noirs dans les différentes organisations à travers le monde, Nations Unies et Organisation internationale du travail et d'autres. Et une première conférence qui était faite, surtout les conférences ce qui était fait à Londres, à Manchester, c'était à deux série de réalités, par exemple, pays tels que l'Égypte, tu trouvé là-dedans, le Soudan, um, et d'autres choses encore. Il était adressé l'abolition des lois en foncière autorisant à enlever, c'est-à-dire que, on sait des lois dans le passé, surtout dans la première conférence, côté que après colonisation, que Blanc a toujours pensé qu'il y a un monopole sur les pays africains. Et à travers le monopole ça qu'il y a, il a pensé que il était capable de retirer les Africains en tel, en déloger, etc. Et puis, il y a des décisions qui se prennent pour empêcher que ils retirent les Africains dans terre. Et aussi, le droit pour les Africains de développer les ressources économiques de leur pays sans entrave, l'abolition de toutes les lois de discrimination raciale, la liberté de la parole, de presse, d'association et d'assemblée, l'éducation obligatoire et gratuite, l'installation des services de santé et d'aide sociale pour tous, accorder le droit de vote à tous les hommes et femmes depuis 21 ans, l'abolition du travail forcé et l'introduction du principe de salaire égal à travail égal, et d'autres encore. C'est un pile de déclaration qui fait, mais qui te pour objectivité, avancer mouvement panafricanisme et aussi avancer, disons, nous capables de dans un sens, l'avancement de l'agenda de l'homme noir là, parce que à travers dimension de discrimination, de marginalisation, et si genre de décision ça pas prend, si genre d'avancement ça pas prend, eh bien de là étant, nous ne sommes pas capables d'aller vers l'avant.
Parce que gon tendance de nos jours, une tendance individualistique qui montre que c'est effort personnel PAM. Et même dans le cas d'Haïti, gon tendance que nous gagnons, c'est Dessalines, c'est Pétion, c'est Christophe, c'est Toussaint Louverture, Capral Amor et d'autres. Oui, c'est moun sa qui bail fondation, si vous voulez, pour libérer l'homme noir là. Mais gon paquet de bataille qui vient après pour permettre que l'homme noir là aille vers l'avant. Eh bien, une génération après ça, Nelson Mandela et d'autres, ça ont joué un rôle qui est censé essentiel pour avancer agenda ça. Et j'en ai mentionné Kwame Nkrumah, qui c'est ancien président du Ghana, si je ne me pas tromper, non? Eh bien, monsieur te fait joue un rôle extrêmement important dans le concept de l'Union africaine, non? Parce que sous capable de l'Union africaine, c'est vrai qu'il prend union dans la dimension de l'Union européenne dans son organisation, mais quand même, l'on bagaille fait, il est capable de positionner d'une seule voix pour capable de dire ça inapproprié et au lieu que chaque pays d'un bagaille, au lieu que chaque organisation en Afrique font une déclaration, eh bien, l'Union africaine est capable de faire une déclaration et déclaration est capable de plus poids. Et Kwame Nkrumah, c'est une auteur intellectuel organisation, ça, on tête pensante qui était pensé pour organisation, ça, capable d'exister. Et monsieur était voyagé pour partout, pour qu'il était capable, il était une opportunité pour être capable de parler, pour avancer à agenda sans particularité en Angleterre, en France, en Allemagne, et d'autres encore, ainsi que l'autre figure qui sont censé jouer un rôle important, tel que Sou Migan Apiti, Lamine Guerre, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Et Senghor, nous connaissons qu'il est très en pensée politique, les pensées sociales, très connu en Haïti en particularité, dans d'autres pays et francophones. Pour nous continuer en décembre de la même année, c'est-à-dire en décembre 1945, il y a une conférence qui est très importante pour avancer à agenda mouvement panafricanisme. Là. Et conférence ça qui était faite à Accra et idée qui a été prônée, c'était idée Karl Marx et Friedrich Engels qui étaient dit comme ça que nous rappelons déclaration en historique ça Karl Marx t'a fait côté qu'il t'a dit comme ça que vous n'avez rien à perdre d'autre que vos chaînes. Vous avez un continent à regagner alors qu'il a ajouté. Et dans la conférence, il y a plus de 70 partis, mouvements politiques, syndicats, associations, etc. qui ont participé. Parce que l'Afrique a été réalisé, comprendre que en avancer dans l'agenda panafricanisme, intégration différents pays africains, différentes cultures pour capable gagner une idéologie commune, pour capable de penser au lieu de voir l'autre comme des ennemis pour nous voir que nous avons une bataille commune, eh bien, il était très, très important. Et Karl Marx, un grand réformateur social, si vous voulez, eh bien, en déclaration, ça, côté qu'il te dit, euh, vous n'avez rien à perdre que vos chaînes, c'est-à-dire que dans une situation difficile, en saurait en silence, ou à mourir en silence, et meilleure façon que pour capable aller vers l'avant, meilleure façon que pour capable avancer, c'est engager dans la bataille. Parce que les papes valeur qu'on besoin, ou bien avancement que l'homme noir a besoin, il pas juste fait d'une manière automatique. C'est à travers des hommes engagés, des femmes engagées, et c'est à travers des associations, des organisations régionales qui les doivent aller vers l'avant.
mouvement panafricanisme non seulement il son mouvement politique, mais il y a un aspect culturel là-dedans, il y a un aspect scientifique. Et il y a un monde qui était on champion en ce sens pour avancer en mouvement ça d'une manière scientifique et culturelle, c'est euh, l'intellectuel Léopold Sédar Senghor qui a organisé le premier festival mondial des arts nègres à Dakar au Sénégal en avril 1966. Et à travers un festival, ça, il était réuni différents pays africains qui avaient intérêt pour que la culture africaine aille vers l'avant, au sens intégral de la culture africaine, ou bien des différentes subcultures en Afrique, et aussi un, un mouvement scientifique qui a fait pour aider à aller vers l'avant. En concernant l'organisation de l'Union africaine, qui est censée être la plus grande organisation panafricaniste, en racine et constitution qui a été organisée en 2002 et différents chefs d'État ont signé la constitution ça et à travers la constitution ça, l'Union africaine fondée et il bail directive comment que l'organisation ça a dû fonctionner et qui agenda qui a gagné pour aider le continent africain à aller vers l'avant, qui agenda qui a gagné pour aider la race noire à aller vers l'avant. La Constitution de l'Union africaine comporte également de nombreux principes tels que l'égalité entre les États membres, le respect des frontières, le règlement pacifique des conflits, la condamnation des changements anticonstitutionnels du gouvernement ou encore le droit des États membres à solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité. L'Union africaine est également dotée d'organes exécutifs par lesquels un parlement panafricain et un cours de justice. Sa constitution est écrite dans les 4 langues majoritaires du continent, l'arabe, l'anglais, le français et le portugais. C'est-à-dire que en instrument sa constitution en l'Union africaine, qui est censée dire la constitution du mouvement panafricaniste, eh bien, c'est un symbole, c'est un poids, c'est un instrument qui pouvait organisation, ou bien l'Union africaine, par exemple, organisation comme ça, mais c'est une organisation qui est censée engager pour aider l'homme noir là à aller vers l'avant. Différents projets économiques à fait en Afrique, mais si que nous branchons, nous apprenons que, et dans le moment où nous parlé là, si nous ne pas tromper, nous, puis gros airport qui coûtait plus cher, qui a construit en 2026 là, c'est en Éthiopie l'a construit. Et qui est-ce qui finance en quasi-totalité, c'est l'Union africaine. C'est un airport qui peut avoir opportunité à plus de 100 millions en passagers pour visiter l'Éthiopie toutes les fois que tu as désiré par an. Et airport ça a construit, financé par l'Union africaine et avec leurs partenaires, avec des compagnies chinois. Et il y a un gros symbole de développement économique pour l'Éthiopie. Pas oublier que l'Éthiopie, c'est le pays qui n'a pas jamais colonisé par les Occidentaux. Les Italiens étaient ici, mais ils n'ont pas réussi à coloniser. Et nous connaissons qu'Addis Ababa, qui c'est capitale de l'Éthiopie. C'est lui-même qui est censé capitale aussi de l'Union africaine. C'est la parlement, le panafricain, le panafricanisme parlement. Eh bien, airport ça, c'est un symbole l'unité ou bien un sens d'organisation avancée en dépit des défis qui existaient, en dépit des réalités subculturelles qui existaient dans différents pays africains. Ça y est, et pour ça, et d'autres développements encore ont prouvé que l'homme noir, lorsqu'il mettait tête les ensemble, et il fait alliance avec d'autres partenaires qui engagés, qui voulaient développement, capable de faire des choses
des choses extraordinaires. Et maintenant, pour nous terminer, nous mentionner différentes personnalités dans le mouvement panafricanisme. Si nous retournons vers l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, nous connaissons que Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Capral Lamort, Alexandre Pétion, Mounsao, c'est centré ballon, si nous prend dans le contexte de libération de la race noire au niveau des genèses. Mais à différentes générations qui viennent, ils produit différents types de leaders. Par exemple, oublier que le mouvement panafricanisme là, est censé prendre Jarret li après l'émancipation des Noirs. Nous avons vu un sujet, comme nous dit déjà, avec une dimension de discrimination avancée. C'est-à-dire qu'on peut retourner en Afrique, retourner en Haïti, sortir du Brésil, retourner en Afrique, etc. Mais les gens qui te bataille pendant des différentes étapes, ça, pour que le mouvement, ça, comme nous mentionnons déjà, en pile, pour le mouvement, ça est capable de progrès qui est là, progrès qui est très souvent nous sous-estimé. Nous montons dans le bus aux États-Unis, nous sentons normal pour jeter à n'importe côté. Ou appliquer par exemple, un loan, nous sentons normal pour joindre. Ou sentons que un policier a abusé, etc., etc., ou capable de batailler contre ça. Très souvent, nous prenons ça, surtout dans la communauté haïtienne, nous prenons ça à la légère, mais il y a un paquet de batailles qui est fait pour ça. Et parmi nous, comme nous mentionnons déjà, nous venons d'Abel Dubois, Marcus Garvey, de Marcus Garvey, drapeau. Ça, on regarde dans l'écran là, c'est monsieur qui vient ensemble avec les travailleurs organisations, couleur, où je dois représenter, et sans nous en tant que noirs, couleur noire représenter couleur nous, couleur vert la représenter terre fertile. Nous connaissons l'Afrique, j'ai dit en anglais, one of the biggest real estate section in the world. Autrement, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est un continent qui est plus riche à travers le monde. En terre agricole, etc., ressources naturelles, c'est pas extraordinaire. Et couleur vers la représenter fertilité terre africain, mais c'est Marcus Garvey qui c'est un grand révolutionnaire et panafricaniste, prend naissance à Jamaïque, etc., qui est censé drapeau ça. Malcolm X, nous de bataille Malcolm X dans les années 60. Dr. King était là, Malcolm X, Nathalie Yem, Nelson Mandela, Samoa Machel, Bob Marley dans la musique, Amama Zama, Idi Amin Dada, Robert Mugabe en fonction, malgré que c'est un politicien que le monde occidental l'a peinturé comme un rebelle, comme une figure controversée, mais c'est monde qui te bataille de façon pâle pour aider un minimum d'autonomie en Afrique, dans la zone qu'elle a dirigée. Il y a Khalil Abdul Mohamed, nous mentionnons Kwame Nkrumah déjà, Agostino Neto, George Padmore, Thomas Sankara, Lamine Senghor, Malik Zouzou Shabazz, Benito Sylvain, Antoumé Touassige, Ahmed Sékou Touré, Ibrahim Traoré, Kémy Seba, Henry Sylvester Williams, et d'autres encore. Ça, c'est des trois noms, des centaines de noms qui n'ont pas venus devant nous, qui aident le mouvement panafricanisme pour aller vers l'avant. C'est vrai que c'est la situation qu'on ne doit pas sentir dans nos contexte haïtien. Parce que dans le contexte haïtien, nous seulement tête nous, en plus fois nous Haïti, mais bataille là en plus large que ça. Et raison pour le mouvement panafricaniste, puis nous déjà mentionné, parce que est-ce que le mouvement doit continuer? Est-ce que en bataille là doit camper en route? Est-ce que l'homme noir l'a déjà libéré, comme il est déjà libéré aux États-Unis, il produit par exemple en Barack Obama comme président? Est-ce que nous avons campé là? Est-ce qu'il y a une raison pour nous abandonner? Non. Raison pour prouver que
nous devons continuer et pour nous aller vers l'avant parce que raison pour le mouvement panafricanisme, c'est même raison ça qui était pour l'esclavage parce que conception panafricanisme permet que nous ayons un héritage commun. C'est-à-dire que s- nous avons exploitation esclavagiste, avancement nous avons ça en commun parce que nous avons même réalité, soit en Afrique, soit en Haïti, soit aux États-Unis, l'homme noir là, nous avons même réalité, un héritage commun. Euh, C'est-à-dire que si nous avons un héritage commun, nous avons une lutte commune, bataille capable à prendre forme dans différentes périodes. Ils sont capables de prendre en différentes formes, dans différentes périodes, dans différents temps, mais lutte là, commun. Discrimination, l'homme noir là aux États-Unis, situation difficile qu'il y a en Haïti, situation difficile en Afrique, il y a des points communs, c'est une lutte commune qu'il y a. Et si son lutte commune, son libération commune, c'est-à-dire qu'il y a une raison pour le mouvement panafricaniste là avancer dans le 21e siècle là. Et le mouvement ça connecte nous ensemble, il connecte la diaspora avec la terre-mère, l'Afrique, les bandes en solidarité raciale, il permet que l'une capable de dépendre de l'autre. En gain pile Yeah. développement qu'a fait en Afrique et il a toujours invité en différentes organisations aux États-Unis, quelque chose ça il y a depuis ils intéressé. Très souvent dans comme pays nous crase au niveau politique, économique et social, nous sommes capables de séparer dans un sens. Mais c'est parce que tout ça a fait en Afrique, soit lorsque la session de l'Union africaine a ouvert, que tout le monde n'a pas accès avec. Tout le monde a accès toutes les fois que vous voulez participer, vous n'avez pas de moyens économiques pour aller, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez pas de raison urgente pour aller, mais tout le monde a accès à, avec un mouvement de solidarité raciale qui a fait à travers l'Union africaine. Et Liban, raison toujours, c'est Liban, on voit unifié lorsque voit nous parler ensemble, nous avons plus force lorsque nous parler pour contre nous. Il permet que nous on toujours camper contre sentiment anticolonial. Et l'Union africaine fait différentes déclarations contre approche Trump fait, soit Trump tendait, soit Trump pas tendait. Mais l'Union africaine fait déclaration qui prouvait que politique étrangère, façon qu'elle a traité les migrants, par exemple, ce sont des racistes qui liés. Et Trump a toujours décidé d'avancer dans ligne livre parce qu'il a un pouvoir absolu dans le pays, mais l'Union africaine positionnée dans un contexte anticolonial. Et c'est une des meilleurs moyens pour nous avancer solution africaine, solution pour la race noire. Les bons sens de responsabilité, qui ça qui a fait, qui ça nous a fait pour nous aider à aller vers l'avant, pour nous aider à agenda dans le passé de lorsque Haïti, des professeurs étaient en Haïti à l'enseigner en Afrique. Et en pile, monde qui viennent des grands leaders panafricanistes, ils étaient des professeurs comme des Haïtiens dans le passé. Il y a opportunité aussi à indépendance économique qui peut permettre que les pays africains, aussi, dans le moment où on a parlé de l'alliance qui fait à différents pays africains à travers avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec l'arrivée des BRICS, et bien tout ça aider et pour développement économique, contrôle des ressources naturelles, excusez, préservation culturelle, pour qu'il y ait des cultures, et réalité culturelle en Afrique, développement scientifique et développement éducation en Afrique. Toutes ces raisons que si le mouvement panafricanisme est toujours là, bagay ça capable d'aller vers l'avant. Les droits humains, c'est une violation qui fait soit aux États-Unis, soit de l'autre côté en Europe, et bien l'Union africaine est capable de prononcer, lorsque l'Union africaine prononce dans le contexte panafricanisme, et ça baille plus poids. Et aussi, le mouvement panafricanisme, lui permet que au sens d'identité et de dignité. Parce que intégration, pas jamais satisfaire. Il est toujours bon pour intégrer dans la société que tu vas vivre là, pour parler anglais, par exemple, soit aux États-Unis, et pour fonctionner au niveau économique. Mais ça qui a satisfait,
c'est identité par et mouvement panafricaniste là bon opportunité ça pour une identité et dignité par qui retourne vers histoire. Ou capable toujours collaborer avec l'autre race, ou capable toujours fonctionner, mais il faut toujours capable retourner vers vous-même pour chercher identité ou parce que soit chercher identité par dans l'histoire colon, dans l'histoire occident, eh bien, ou après que ou font gouer, ça va veut dire qu'on pas capable apprendre de l'Occident, ça va veut dire qu'on pas capable collaborer par rapport à la connaissance scientifique que yo gain. On capable toujours faire, Yeah. mais l'essentiel, l'important pour nous réaliser, comprendre que l'identité nous, en dignité nous, c'est dans propre histoire nous, c'est dans ça que nous y est, que lié. Et vin ban nous aussi une opportunité pour aider l'homme noir là à jouer un minimum de justice. Parce que si que nous capable consolider nous ensemble, nous capable organiser nous, unifier nous ensemble dans le contexte d'une seule voix, et de là, nous capables de des décisions que nous prenons sur différents sujets, mais décisions ça aussi en bloc que nous prenons, c'est pas un grain de monde qui est en côté, une grande organisation, eh bien, nous capables d'avancer et avec beaucoup plus de succès, si vous voulez, dans le monde 21e siècle. Ça. Mais pour nous avancer, comme nous dit déjà, il y a un sens d'identité, de dignité que nous jouons dans notre propre histoire. Nous, Okay. l'essence est un point essentiel, un point important, un point principal, un point crucial dans l'avancement. Ça. Fondamentalement, c'est ça que nous te, Yeah. euh, pour nous dire nous des mouvements panafricanisme là, qui simple en conclusion, euh, nous c'est un seul peuple, nous avons une histoire qui commun, c'est lorsque nous unifions nous entre nous-mêmes, organiser nous, retourner vers l'histoire nous, c'est comme ça que nous sommes capables d'aller vers là. Jao? OK, merci en pile, professeur Archange des Hommes, pour approche ou fait du sujet, hein, le panafricanisme hier, aujourd'hui et demain. Alors, on fait historique mouvement, on parler des grandes figures qui marquaient le mouvement et qui placent vraiment dans la société A et qui ça que qui est possible pour réaliser dans l'application. Alors, gagner, nous crois que tu gagné des réalisations qui étaient faites dans le temps. Euh, mais puisqu'on a parlé de aujourd'hui et demain, on commence à leur faire commencer à parler de tout des mouvements tels que Black Lives Matter, on sait de mouvements noirs vraiment qui est à la pointe de l'actualité. Et on finit avec une perspective, est-ce que nous devons rester dans le mouvement pour nous faire d'autres conquêtes ou bien est-ce que nous devons céder? Bon, il est vrai que à bien des côtés, nous que nous avons percé, mais il y a un pile travail vraiment qui doit être fait, surtout question de unité. Hein. Bon, en fait, ça peut être demander en force économique, en force militaire, en force intellectuelle, tout. Donc, moi, je crois que tout le monde qui était là, dans Shoah, soit yo tande, nous bay mettre à Kanj en beau petit temps, c'est parce que nous avons commencé un petit peu tard. Voilà, pour monsieur bénéficier de ça tout. Mais nous aurions été à peu près 40, presque 50 minutes comme ça pour nous dialoguer, pour nous converser avec présentateurs. Et monsieur tout son homme de dialogue lié, monsieur a pas accepté faire ça. Dans côté mouvement, qui ça nous pensait, dans la réaction nous? Est-ce que vraiment mouvement, ce mouvement qui mourit ou bien est-ce qu'elle est toujours là? Et là, on entendait mettre à quand j'ai parlé. C'est comme si dans le mouvement, moi, ouais, je suis entré quand même négritude là, quand même. Allez, donc maintenant, comme nous-mêmes nous, allez,
Donc, c'est nous-mêmes qu'on est là qui est capable débattre question avec professeur Archange Desormes. Archange, je remercie en pile pour le travail qu'on fait dans le point ça. OK? Bravo. Maintenant, on a passé avec monsieur. OK? Maître Benakoula, ouais, hein? Oui, là, oui, Jao, moi, en fin Alors, de compte, de résoudre le problème technique là. oui, 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 oui. Alors, faut dire ça ou même ou toujours là au commencement. Ou t'es entré au commencement après des un petit problème et puis on retourne quand même. Donc, alors, autant de mettre la parler de sujets, ça, panafricanisant, et hier, aujourd'hui et demain, sans penser. Allô? Oui, oui, sans penser bien avec du sujet. Ah. Oui, alors, c'est un très bel sujet et naturellement, quand on va parler de l'Afrique, son sujet concerne nous, nous-mêmes haïtiens, pas parce que nous Africains, mais parce que nous sommes descendants des Africains. Et son sujet tout que parce que les problèmes, l'histoire de l'Afrique, c'est bon bagage qui est tellement discuté dans le pays d'Haïti, bien que qu'on parle intellectuel qui doit battre l'estomac, yo, bagage comme ça, descendants africains, mais alors, là, il y aurait réellement pas tellement, nous pas connaissons l'histoire, le pays d'Haïti, pas connaissons l'histoire de l'Afrique, et surtout particulièrement cette histoire ça que le professeur quand je suis à la lutte africaine pour dignité. C'est un sujet très important. Alors, moi, je ne pas prêter très longtemps parce que là, passe en pile, je pense qu'il y a pile de monde qui a une bonne question pour le poser. Même, tu fait quelques remarques. Première remarque que je fait, le professeur, quand j'ai parlé de panafricanisme, je pense qu'il y a deux aspects importants pour nous garder. Et c'est d'abord l'aspect politique et l'autre, là, c'est l'aspect culturel. Dans Mhm. l'aspect politique, et les leaders, et les intellectuels, et professeurs en cité, tant que Kwame Nkrumah, mais l'autre leader intellectuel, tout qui est très important, qui est président en Afrique, et en Tanzanie, c'est Julius Nyerere, qui est un ouvrage assez important sur la bataille ça, c'est le constantisme que l'écrit. Alors, bataille ça fait, et côté africain, yo, au moment de la bataille pour la décolonisation, et les leaders intellectuels et politiques et Goumet pour non seulement pour jeter le système colonial là qui peut être depuis peut-être 300 ans, mais aussi réclamer une vraie indépendance économique. Parce que ça quoi le passé en Afrique, le Nexayo, en fin de compte, ils ont accepté, et particulièrement en France, ils ont accepté les Africains indépendants, mais tant qu'on attendait, et, une madame et africaniste, c'est Nathalie Yam, et qui a dit ça, c'est que le nègre bail africain indépendance là, sont indépendants sous papier, parce que les Africains, c'est pas même genre avec nous. C'est avec ZAM nous prenons indépendance. Nous, Africains, c'est accordé l'indépendance. Donc, il y a goût, mais tout. Mais en fin de compte, c'est accordé. Donc, indépendance que vous avez, c'est indépendance sous papier. Et une caractéristique de l'indépendance sous papier, ça, c'est ça qui passe en France, côté que les indépendance, et ils ont créé un bagage qui aurait et France-Afrique, et côté des Kembe, richesse et peuple africain, et puis ils ont créé banque, et puis ils ont créé une monnaie coloniale, c'est l'argent africain, ils servent avec lui, et puis ils disent qu'il a pédé. Donc, une bataille qui menait, qui, dès le début, et bataille d'indépendance pour les Africains capables de prendre ressources minières dans main et pays colonial, particulièrement la France, et en pile là-dedans sont mourir. Et moi, la photo que nous mettons là, nos capacités, deux cas particuliers, c'est le cas de Thomas Sankara, et l'autre là, c'est Patrice Lumumba. Pour la même raison, très bien assassiné, parce que ils n'ont pas voulu accepter le type de dépendance que bah, nous sommes capables de dire, tant que professeur et quand je dis bataille politique, ça, n'est pas mourir.
tout à l'heure, et Jeannot j'ai demandé est-ce que Batala a toujours bien mouru. Ben, sur le plan politique, Batala n'a pas mouru. Et exemple que nous gagnons qui est plus vivant, c'est ça qui a passé dans le Sahel. On a parlé Mali, on a parlé Niger, on a parlé Burkina Faso, côté de ont formé une sorte d'alliance et les pays du Sahel pour non seulement continuer à goumer pour protéger tête parce que les gens sortis pour assassiner parce que pour nous tant et Ibrahim Traoré la semaine ça soit le cinquième attentat qui fait suite pour assassiner donc bataille là n'est pas fini. L'autre aspect que le mouvement ça prend c'est l'aspect culturel qui prend connaissance des années 50 avec ça nous relais dans l'écriture avec des écrivains tant que Léopold Senghor et comment l'autre qui martiniquais qui est encore oui mais René Césaire qui est dans le mouvement ça mais Haïtien participé là-dedans tout. Il faut songer les mouvements ça fait en France à Paris en 1956 on est en cours et docteur Prasmas et qui était invité, monsieur, participer dans le mouvement. Ou l'autre monde qui participé dans le mouvement, ça, dans 56, c'est Jacques Alexis. Alors, pour quelle raison que c'était Jacques Alexis? Parce que, il y a un débat qui fait dans cette question ça. Parce que l'un qui a présenté question culturelle là, il a parlé de l'unité culturelle africaine. Alors, et Jacques, la position de Jacques Alexis sur la question ça, c'est qu'il n'est pas capable d'exister une question unité culturelle. Parce que les Yopoal prend la question de couleur comme un critère pour définir la culture. Donc, dans le manifeste que Jacques présentait en 1956 au Congrès des artistes écrivains en 1956, ça voulait le manifeste du réalisme merveilleux, je expliquais que culture qui existe en Afrique peut exister en Haïti, peut exister une culture différente que de culture. Nous avons une culture haïtienne qui n'est pas justement la culture africaine. Alors ça mène nous de l'autre question que très souvent que nous rencontrons, que les Yopoal prennent question ça, en Haïti, avec par exemple Duvalier, Yopoal prend question de couleur pour faire une bataille politique. C'est ça nous relève le noirisme. Comme si il y a une solidarité entre tout le monde qui est noir. C'est faux. Pas de solidarité entre le monde parce qu'il est noir. Certainement, entre les peuples africains et les peuples de la diaspora, qui les descendants des Africains, qui sont victimes non seulement du colonialisme, histoire autour, mais de discrimination. Nous avons deux leaders qui ont l'image là, c'est Martin Luther King, c'est Malcolm X, qui gourmet aux États-Unis, pas dans les mêmes conditions pour combattre le racisme aux États-Unis et réclamer droits et ça relève droits civils. Donc, nous constatons que la bataille n'a pas le même genre. Et nous constatons très souvent aussi des divisions normales qui existaient entre les membres de la diaspora et aussi les Africains. Mais alors, d'accord avec le professeur et Archange qui dit qu'il faut une bataille de solidarité entre les Africains. Pas parce que nous sommes noirs, mais parce que nous sommes victimes de mêmes circonstances historiques, nous tous, nous descendants du colonialisme. Et la pensée coloniale n'est pas disparaître jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons ça trop pas fait. Nous sommes sortis pour recoloniser et l'Amérique latine. Donc, bataille de solidarité n'est pas basée seulement sur question de couleur, elle est basée sur ces circonstances historiques. Et par exemple, le docteur Archange, le professeur Archange parlait de au cas où les Chinois ont participé là-dedans. Et justement, dans la bataille qui était faite en 1956, là, pour la question et négritude là, il n'y a pas écrivain qui participait là-dedans, qui sont blancs, c'est Jean-Paul Sartre. Donc, la bataille doit continuer réellement, mais à la fois, on dit tout bataille de la négritude a disparu. Il n'est pas existant, quoi. Et ne pas expliquer pour quelle raison, ne pas bien temps pour ça de la passer, mais alors, le sacré était vivant. Et alors, il y a une raison de nous capable, c'est parce que justement, Jacques a raison, parce que nous n'avons pas la même culture. Le fait que nous descendons d'Africains, à part dire que même culture avec Africains qui en Afrique. Mais nous gagnons des circonstances qui nous solidaires entre nous. Alors, et oui, il faut bataille à continuer. Et
pas exactement sous forme que le était avant, mais en termes de solidarité, parce que tous les peuples oppressés, côté africain, côté asiatique, côté l'Amérique latine, nous gagnons même ennemi, même bataille, il faut un mouvement de solidarité entre les peuples opprimés. Merci. OK. Merci un peu, le Maître Benag, pour râler ça. Je crois que c'est un bon râler. Mais avant que nous tendions Maître Archange, qui est capable de dire un mot peut-être dans ce soir d'hier, c'est rien. N'a pas Dr. Alan Fizeme qui lève maintenant. N'a pas monsieur la parole. Mais le avant avancé, n'a pas fait ça très court. Tout le monde qui va intervenir. OK? Dr. Alan, bonsoir et happy new year, my friend. All right. Bonsoir, bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Yeah. Faut m'aller vite. Et bonsoir, Jao, bonsoir, tous camarades. Moi, yo. Et bon travail, professeur Archange. Et pas t'espérer moins que ça. Ouais, très documenté, etc. Merci. Maman fait des petits commentaires très vite. Et une nan yo, c'est première, c'est j'ai l'impression peut-être son petit confusion. Par contre, qui a créé, l'on a parlé de racisme scientifique. Ouais, et il faut qu'on ait un prudent ce concept-là, par contre, ça n'a pas qu'à exister. Et un racisme scientifique. Et puis après ça, on expliqué pseudo-scientifique. J'ai l'impression peut-être c'est un lapsus. Donc, nous avons rectifié ça si bien lili. Effectivement, une équipe scientifique dans la période, surtout pour justifier la colonisation. Donc, ils rejoignent des scientifiques, entre guillemets, non, naturellement, on a des faux scientifiques, et puis pour faire véhiculer une série de causes. Et essentiel cause yo, après justifier racisme. Ouais, et c'est comme ça qu'on va créer concept de race, etc. Et bon, la science, vraie science là, après démentibiler ce concept de race. La race, ceci, cela, jaune, blanche, etc., qui n'a aucun sens. Et il y a un premier scientifique qui fait démonstration, parler de lui, et c'est haïtien, et comment, comme je le et Antenor Firmin. Antenor non, non, Firmin. non, non, c'est pas Foucault, mais non. Et ça qui écrit de l'égalité des races humaines. Et Firme, Antenor Firmin. Anténor Firmin, Antenor Firmin. Yeah. Anténor Firmin qui démontrait ça, donc il a vu les causes ça. Donc ça, oui, les scientifiques et racistes là, ça n'existe pas. Et ça me t'a aimé insister, me penser ou parler de lui, mais me penser au manquer mettre accent sur lui, c'est m'a dit et colonisation de l'esprit que panafricanisme a combattre. Yeah, yeah, Avant yeah. même panafricanisme a combattre racisme, la combattre colonisation de l'esprit. Parce que c'est Mhm. colonisation de l'esprit à raciste la cita, pour yo faire moun comprendre que yo pas moun. Pour yo faire moun comprendre c'est des animaux yo ye. Donc, si ou pas moun gen des bagay ou pas ka fait, et soit prendre des théoriciens tant que Cheikh Anta Diop, soit prend Aimé Césaire, tout ça yo c'est y a démentibilé cause ça. Si vous prenez par exemple mon tant que Malcolm X, yon nan premier travail monsieur fait, monsieur dit ouvrons un dictionnaire, gardez qui définition bay sous blanc et puis ouvrons un dictionnaire, gardez qui définition pour bay sous noir. Ou après blanc yo c'est tout bagay positif et puis noir tout bagay qui négatif qui existait jusqu'à Satan, c'est noir yo ye. OK? Donc, si vous prenez par exemple, dernièrement, les Traoré a parlé à monsieur, dit, gardez pour nous, Johnny Jodi, ils ont tellement mystifié nous, longtemps même, nous, c'est blanc, qu'on a fait mettre noir. Ouais, donc, ça n'a pas parlé de africanisme. Ça, pour moi-même, essentiel, c'est décolonisation de l'esprit lié. Pour nous faire nous retirer nous et suspendre quoi que nous monde pour nous cas fonctionner différemment. Et c'est pour moi, je manque mettre accent et sous ça dans la cause là. Donc, ça veut dire que soit pour regarder, si pour me faire mes causes, donc cette histoire de supériorité, c'est yon faux scientifique yo créé pour yon montrer que gen race etc. Et puis gen race qui supérieur à l'autre.
Et démonstration aller dans tout niveau. On nous regarde par exemple l'école pour me finir, yo do lo appétit la race, yo do la race blanche et puis yo fini avec la race noire. Sous qui base yo commencer avec ça? C'est juste dans tête pour dire ça qui vient en première, c'est l'équipe bon. Là, yo doit calculer, par exemple, étudier pays, les continents, yo do l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Ça, là, on vient faire. Là, on pas même un continent soit calculer tout principe qui respecte yo. Mais comme c'est blanc, il faut le venir en premier. Donc, principale cause après les racistes là, au fait, c'est colonisation de l'esprit lié. Donc, c'est ça, c'est aspect ça, me penser que ou manque développer ou analyser li, mais me pense pas assez chita sur lui. Après ça, me trouvais que ça a été vraiment un travail extraordinaire. Et dans le moment où les gens disent, effectivement, nous avons besoin de discussions sur cause ça. Et puis, pour me finir, bon, gon bonne l'école, tant que et professeur Bernard dit que nous c'est descendants africains, nous pas africains. Bon, moi-même, gon l'autre lecture. Pour moi-même, c'est africain, me définis d'être mon comme africain, nous sommes africains qui fait en Haïti. Comprenez? Donc, pour moi-même, c'est son l'autre vision. Il ne pas dit qu'il y a une qui est vrai, qu'il y a une qui n'est pas vrai, mais c'est après ça que me définis d'être comme africain qui fait en Haïti. Voilà. Merci. OK, très bien. La colonisation de l'esprit, mais c'est que c'est le prochain sujet. Docteur Fizeme lui-même, il va traiter dans le forum, là, la M'a colonisation m'intéressé. de l'esprit. Je crois que c'est un gros sujet, la pied de ça. Bravo, hein? Maintenant, avant que nous prenions l'autre, nous mettre question, hein, présentateur là. Peut-être 1 ou 2 minutes pour le cas, dire un mot avec deux intervenants. Ça, docteur, professeur Akanjou là. Oui, Jean. Ça me capable dire rapidement concernant ça, M. Benakdi, côté que nous devons bataille là sur des points communs, côté que nous avons des réalités que nous expérimentons. Euh, Lorsque impérialiste là a agi, il exploité tout côté que jeune monde faible. Et monde faible ça capable en Afrique, monde faible ça capable en Amérique latine. Et nous devons mettre tête nous ensemble. Nous sommes capables de différents couleurs. Mais le fait que l'agenda c'est même bagaille, nous devons mettre main ensemble, tête ensemble pour nous aller vers l'avant. Ça, nous devons supporter déclaration ça que M. Benak fait, hein, je pense que c'est la meilleure façon pour nous avancer avec le mouvement panafricaniste. Là. En même genre, professeur Jean-Paul Sartre, un Français en blanc, un grand intellectuel, mais qui était censé camper à un mouvement pour émanciper l'homme noir. Là. C'est-à-dire que type de monde, il faut pas couleur, mais il faut nous, ça, voulait mettre sous table là comme contribution et pour nous faire une association ensemble avec eux, parce que c'est très important. Très souvent, nous pensons que c'est couleur, cette couleur là-dedans, mais c'est, Jean-Maître Benak déjà dit là, c'est réalité que nous vivons là, qui pourra permettre que nous mettions tête ensemble. Très important. Pour retourner sur ça, docteur Alan Fusé-Média, alors, nous nous mentionner, nous parler de lui parce que nous pas rester sous lui. Et comme j'ai dit, docteur Alan quand même présente un sujet dans ce sens-là, parce que grand pile d'informations là, côté que nous prenons par exemple Antenor Firmin, qui écrit de l'égalité des races humaines, mais le livre ça a venu, c'est après le livre Gobineau, intellectuel français, qui écrit de l'inégalité des races humaines, côté que M. a prouvé que race blanche supérieure. C'est décolonisation mentale, ça qui Antenor Firmin te fait, d'autres on te entré dans le même angle pour écrire, pour prouver que et Gobineau, li hors du sujet, ça qu'il dit, il n'est pas capable de prouver par une évidence scientifique qui est capable de prouver que la race blanche, c'est une race supérieure, qui c'est manipulation sociale, politique et intellectuelle qui a fait. Et concernant le racisme scientifique là, recherche que nous faisons prouver nous que, je dis nous que cette théorie, c'est-à-dire le racisme scientifique, multiplie les démonstrations tendancieuses fondées sur des observations et des expériences anatomiques pseudo-scientifiques. C'est-à-dire que son série d'avancements qui fait
Parce que ça nous doit comprendre de la science. Un auteur qui a écrit est capable de faire dire ça qui pas nécessairement approprié. Euh, Lorsque un groupe de monde a étudié dans un domaine, il y a des déclarations qui ont fait qui des fausses déclarations scientifiques, mais au fait quand même, et il y a des gens qui croient. On nous prend par exemple avec mouvement homosexuel, lesbienne. Eh bien, ils diront ça que, ils ont avancé, ils disent des preuves scientifiques qui prouvent que moun n'est capable de faire non faux corps. Il est capable de un garçon, il fait non corps fille, il est capable de fille, fait non corps garçon. Mais type de déclaration ça, moun ça a évidence scientifique, mais il y a d'autres côtés qui ont opposition scientifique. C'est pour prouver que le fait que un racisme scientifique qui développe, ça ne veut pas dire que ça le dit c'est ça. Mais avec le temps et l'histoire, le racisme scientifique, ça qui ont série de faux scientifiques qui avancé par des expériences anatomiques qui ont été faites, avec le temps et d'autres études qui ont fait d'une manière successive, si vous voulez, pour prouver que ils étaient hors du sujet. Mais l'essentiel, nous avons parlé de colonisation mentale là, nous pas vraiment concentré sur les et avancement raciste scientifique là, l'été fait dans le passé, il n'y a pas de fondement. Et le fait qu'il n'y a pas de fondement, il vient mettre de côté, il n'a pas parlé de lui encore. Mais ce n'est pas un mensonge qu'il y a, n'importe qui est intéressé dans ce sujet, capable de faire une recherche sur le racisme scientifique, pour que des faux scientistes viennent faire des fausses déclarations pour prouver que l'homme noir là, c'est un être qui est inférieur. Pas oublier que à travers monopole industriel, scientifique qui est blanc et gain, pour le contrôler, faut le prouver que faut le venir avec une mythologie, une illusion qui est inférieure. Mais si que ou capable d'accord inférieur, si que ou capable d'accord supérieur, capable de coloniser au plus bien, capable de marginaliser au plus bien, capable de contrôler au plus bien. C'est Okay. conception raciste scientifique là entraîne en ça. Mais des études un peu plus tard qui a fait d'une génération à l'autre, des années après années, prouver que nous étions hors du sujet. OK. Merci un peu, Gao, Maître Archange. Gao, Gao, Oui, oui. est-ce que je peux bagay pour m'appuyer ça et professeur Archange dit à cette question racisme scientifique là? Soit prend 30 secondes, baoul, Maître Bernard. OK. Alors, il y a deux tendances dans le racisme, dans le concept racisme. Il y a quelque chose qui prétend basé sur la science. C'est ça, fait le jour, une émission là, pseudo-scientifique. Et auteur qui utilisait un aspect scientifique pour définir le racisme, une c'est Gobineau. L'autre là, c'est les gens qui prennent le darwinisme. Gobineau, justement, qui prend question forme tête tout le monde pour dire forme tête là déterminée et forme anatomique ou définie et supériorité ou infériorité raciale. Donc c'est ça, ils considéré comme raciste basé sur les conceptions scientifiques, mais pas scientifique réellement, il est pseudo-scientifique. Mais l'autre aspect tout du racisme, c'est le racisme psychologique. Et moun qui, d'accord, dit base, auteur qui base là, c'est Gustave Le Bon. OK. Donc, alors, il n'est pas réellement scientifique, mais il a utilisé des notions scientifiques pour créer que ce du racisme, que d'une race supérieure par son. Je pense que c'est ça, et professeur, comme je vous l'ai dit, et moi, je suis d'accord avec. Yeah, OK. Alors, on a actuellement, là, on parle de sciences, nous, sciences exactes, nous, sciences non exactes. Moi, mes mathématiques, moi, ça, je suis capable de démontrer. Et on va me démontrer là en Haïti, je vais démontrer en Afrique, je vais démontrer en Asie, je vais démontrer de tous côtés en mathématiques là. Mais souvent, dans la science, peut-être non exactes, donc, sciences sociales, sciences politiques, il y a quand même un petit peu très controversé, vraiment. Nous comprenons ça. Mais moi, d'accord avec notion pseudo scientifique là, vraiment. Là. Surtout les nègres, ils ont des tabous ou aller.
que yo voulait prouver tant que Gobineau, par exemple. Allez, monsieur parti d'une fausse hypothèse que race blanc est supérieure. Mais qui sont expliqués quand même, là, ouais. Et quoi, ça sont l'autre sujet, vraiment. Peut-être le professeur, le docteur Fizemevini avec ce sujet-là, nous qu'à explorer ça davantage. Nous comptons. Maintenant, nous allons avec professeur Julien. Maître Julien, ça va? Oui, ça va, Jao, m'a salué. Et Salut encore une aussi, ouais. fois, bonne année 2026. Et tous les camarades qui l'ont, m'a souhaité une bonne année, encore une fois, et m'a dit à quand, merci en pile pour la présentation de fait aujourd'hui et sujet que nous choisissons. Et son sujet, me senti ça là, l'intervention faite déjà, qui ont un paquet d'éléments là-dedans. Et il arrive que la majorité de nous-mêmes, je vais parler haïtien en général et en Haïti surtout, et nous pas tellement parler de questions ça, de questions de panafricanisme. Alors, panafricanisme, pour moi-même, comme le dictionnaire a dit, c'est une sorte de doctrine et qui visait l'unité et solidarité. Effectivement, un peu de pays en Afrique, à un moment donné, à bataille contre la colonisation, et besoin maintenant une sorte de solidarité, une sorte d'unité entre eux-mêmes pour avancer. Mais il y a un point que peut-être le professeur a quand pas de chance et Chita Souli, eh bien, c'est force et différents éléments, différentes approches que zones et pays colonialistes utilisées pour créer division au sein des Africains, des pays africains. Et c'est sous ça qu'ils reposent et division ça pour être capable jusqu'à nos jours. Après, c'est utiliser les moyens pour néocoloniser certains endroits et en même temps tout pour essayer d'empêcher maintenant, même quand nous gagnons, je ne veux dire, ça, l'Union africaine, et empêcher vraiment avancer, et particulièrement sur le plan économique. Donc, moi, je pense que oui, elle dit que le panafricanisme est présent jusqu'à présent, et je pense que ce sont des outils que dit. Et on outils ou on sorte de âme que gagne et il faut que tu as en pile dans pays en Afrique tu as continué à mettre accent sur la nécessité de mettre ensemble et c'est une façon que nous sommes capables d'avancer et nous que en pile pays quelques pays en Afrique qui ont même ensemble et au contraire ils ont bataille contre le néocolonialisme et même néolibéralisme pour yo même capable d'arriver et bâtir tête yo ouais souvent ça yo voulait ça yo aimé et ça yo gagné dans main et comme ressource et pour yo avancer mais pas quitter aucun autre côté et venir dominer venir dire que mais comment on doit agir on dernier bail que m'dame dit pour finir c'est que c'est vraiment regarder la photo Nelson Mandela, expérience Afrique du Sud là, sont une expérience et je pense que dans la prochaine occasion, il est bon pour nous chita en pile sous lit et pour faire plus lumière ouais, sur ça réellement panafricanisme capable de permettre et comment on est capable d'utiliser pour arriver et pour l'Afrique lui-même et arriver plus loin. Donc, c'est ça que je me dit seulement sous question. Merci un peu, M. Julien. Il faut admettre que pour l'Union africaine, en fait, qui peut être représenté même mouvement panafricaniste en un sens dans l'application, il considère Haïti à part intégrale d'appartenir aussi à l'Afrique, en fait. Haïti pas en dehors de l'Afrique. Et c'est ça que fait Haïti dans le mouvement Union africaine. Chaque fois que l'Union réunit, Haïti est invité.
il y a une place select tout là-dedans. So. Maintenant, nous quoi peut-être d'après aller avec alors professeur docteur Izemek. Bon, en fait, nous sommes l'Afrique. Et en Amérique, même, il y a dit comme ça que pas un pays qui est plus africain que Haïti, vraiment, qui représente l'Afrique, Haïti, vraiment, non, ça. Ah, bravo. Maintenant, je vais aller avec Dr. Senghor. Dr. Senghor, sous là, hein? Yes, mwen la, map salue ou, et map Ah, salue tout le monde qui sou forum nan la, et na remercier professeur Archange pour présentation nan, que nous pensons que son terme qui est assez important comme ça. Alors qu'on est que nous-mêmes, et puis m'a profité tout, moi, et toute intervention me fait là, moi, que c'était très intéressant, moi, que, et Bernard te font intervention assez importante comme ça. Je crois que toute intervention est très importante, ça, professeur Fizé-Médian tout, et professeur Julien tout, et nous apprécions ça, alors qu'on est que ça, c'est pas expertise, mais l'on regarde comme si c'est un bagage, comme si c'est un mouvement qui est très intéressant, parce que à l'heure actuelle, pour ça qui a passé dans le monde, ouais, que t'as supposé un lancement que t'as chauffé mouvement panafricanisme. Je pense que gon nécessité parce que ouais que ça qui passé là, c'est un coup gros nèg a cherché diviser monde là, y a cherché gon mouvement qu'a fait actuellement là, c'est un bagage qui clair, gon mouvement qu'a fait là qui est clair et en même temps tout c'est là que pour nous-mêmes pour nous regarder en tant que descendants d'Afrique et pour ces mouvements. Par exemple, son mouvement pour d'Haïti en pile. Et on regarde, monsieur mettez, soit regarder définition, on mettez union et puis solidarité. On pas qu'à faire un rien sans union solidarité. On voit que même le tableau complot bon monde ouais premier bagage c'est union solidarité liberté. On voit que monsieur mettez union solidarité empowerment. Parce que c'est ça pour gagner qui pour permettre de faire quelque soit avancé qu'on peut le faire. Pas qu'un autre bagage, même le par exemple Alain parler de décolonisation c'est extrêmement important mais faut faire ça qui pour bao comme si atmosphère là qui pour environnement qui pour permettre de faire décolonisation. Parce que sous pas gain ça, ou pas gain force là et ou pas gain environnement qui permet de faire décolonisation parce qu'on pas qu'à faire dans le vide. Ou pas qu'à faire décolonisation par exemple, m'a regarder les pays d'Haïti. Il y a des zones dans nord-est là, l'école yo pas gain latrine, yo pas gain de l'eau, qui j'ont pas décoloniser cerveau on ti moun qui pas gain de l'eau, qui pas gain latrine là ouais qui j'en l'autre bail fait. Ça dit que on crée un environnement qui fait que li penser que li pas l'inférieur ou créer environnement créé. Je pense que son mouvement, son sujet qui est très intéressant, mais son sujet comme si quand même faut aller dans l'aspect, faut aller comme si qui j'ai pour nous faire atterrir vraiment parce que l'île livre là ou discuter ou l'île toute bagaille yo belle, mais il y a un acte qui pour poser pour union en fait, union pas fait pour contre lui, union manque un bagage c'est dynamique pour le fait. M'a ba nous exemple. Yo te demandé pour me faire présentation et pour journée de l'enfant. Pas vrai? Pour la journée de l'enfant, mais c'est l'homme pour le faire recherche. United Nations, comme ça, Haïti, t'a fait sous Zoom. Et puis, je regarde que, moun yo pas mentionné rien, journée de l'enfant africain. Et une journée de l'enfant africain qui est supposé célébrer chaque 16 juin. Parce que tu as un soulèvement des enfants africains. Comme si souhaitons que quand pile qui était mort et ça a été passé en 1976 ou 16 juin et depuis le ça il y a une journée de l'enfant africain et soit regarde des termes journée de l'enfant africain ou après que toujours différent de termes United Nations ce qui signifie que c'est que son sujet qui est intéressant son sujet que pour nous faire atterrir ou regarder que mouvement que nous-mêmes n'a fait actuellement là et que pile nous-mêmes sous Zoom n'a participé. Mais son mouvement qui est important parce que ou pas qu'à faire sans pas de moyen pour diffuser information, besoin de diffuser un cerveau. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous pensons que tout ça qu'a dit là est extrêmement important. Mais si pendant que nous t'a dit là, nous t'ai droit dans toute province en Haïti, tout le monde attendait en même temps parce que tu as une capacité pour attendre. Et c'est ça que nous-mêmes nous cherchons à mettre en place parce que nous pensons que l'important
et l'important tout pour nous, parce que bon paquet haïtien, ici, moi, que des haïtiens comme si qui, yo pas ouais autant comme des descendants africains, non? Ça son bagage extraordinaire. C'est là dit que par contre qui ça côté au pensé au sorti. Vous comprenez? Ouais. Mais nous-mêmes nous reconnaître quoi et nous reconnaître nécessité tout comme nous reconnaître nécessité pour nous faire union ça et que union ça extrêmement important pour nous faire pour nous promouvoir le tout parce que moi-même comme docteur nous victimes de lui ou arrivé au malade là donc même pas besoin de docteur noir ouais moi ça va dire nous rien parce que nous pas dans niveau pour l'affecter nous. Vous comprenez, nous parlons de niveau pour nous affecter, mais son fait réel que aux victimes parce que structure société a, parce que en même temps que on même pousser ça, faut éducation que l'autre là pour recevoir et qui ni même gomba qui déjà mettait structure en place qui en faveur là, eh bien, bon des avantages. Sur ce qui signifie que grand pile travail pour nous faire. Sur ma première, c'est professeur Archange encore pour sujet, je pense qu'il était assez présenté avec assez de détails comme ça, et que ce sont des sujets qui sont importants. Décolonisation cerveau à faut le faire, mais pas qu'à faire seulement sous papier. Il faut nous poser des actes de décolonisation, parce que là, il fait pour accompagner des actes. Ou pas qu'à décoloniser un petit monde qui grand goût cap mandé, et puis leur a demandé qui est-ce qui peut manger à Bali, sont blancs qui peut manger à Bali. Il y a pas de photos blancs dans la saline qui prend 2-3 petits monde qui tout au nu, et c'est ça a montré l'autre petit monde. M'a regardé comme si gen des côtés où regardé que blanc a intervenu dans l'éducation en Haïti, ça pas doit faire sous besoin faire décolonisation ou qu'a inviter moun comme professeur mais moun n'a pas qu'à venir faire certaines choses en Haïti, il pas qu'à blanc structure de base là, il pas qu'à l'infrastructure éducation, il pas supposé là. Merci. OK, très bien. Nous remercions au Dr. Sengos. Et avant que nous allons en fait, professeur à Kanjoué, mais si monsieur pas de problème à ça, nous prenons deux autres monde encore et puis ensuite nous avons le temps pour les intervenir. Il y a un peu de monde qui levé, mais voilà, trop tard quand même. Mais nous prenons notre ami Wilfried, à qui me souhaite une bonne année quand même. Wilfried, bon, 2 minutes, pas plus que ça, d'accord? Oui, c'est très bien, ma préférée comme capable. Et mes compliments, professeur Archange, et puis, bon Dieu bénéon, bien mes frères, bravo pour une initiative extraordinaire, ça. Maintenant, ça me fait, premièrement, je suis professeur Archange, maintenant, ça me fait, moi réaliser, c'est que, tandis que nous comprenons que panafricanisme, c'est une idéologie, un mouvement idéologique et politique qui voulait travailler pour l'unification, la solidarité et l'émancipation des nations africaines, des nations, des gens de couleur, des nations africaines et puis de la diaspora. Mais il y a un problème que peut-être nous pas soulever, c'est le fait que les gens nous prennent dans le domaine électromécanique. Par exemple, nous, les composants structurels, par exemple, qui formaient nous équipement d'alimentation électrique, les besoins, composants ça a besoin de fonctionner indépendamment, de fonctionner bien, indépendamment des circonstances extérieures, et puis sans que pour jouer rôle avec des capacités de jouer rôle ou bien pour jouer l'équipement ça. Maintenant, ce qui s'est passé, nous avons une situation que nous avons. Par exemple, les États-Unis, c'est 50 États verts, l'Afrique, c'est 54 États. Mais pourtant, gros problème interprétatif qui fait pour mener panafricanisme
pour sortir dans l'état de mouvement, pour venir pour tourner au état des États africains, comme dans les, 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 les États-Unis d'Afrique, quand ils viennent les États-Unis d'Afrique. Maintenant, mais bon problème que nous remarquons, même si nous besoin composantes, structure machine qui produit l'énergie, nous besoin composantes, il faut un état de fonctionnement. Eh bien, chaque élément, chaque individu qui vit en nation, parce que même tout ça en état de contribuer à cet effort de solidarité, d'avancement, d'émancipation et que n'a parlé là. Mais qui j'ai pour nous faire ça? Pour nous d'abord gagner d'abord cultiver ça le contrôle de soi. Yes. Le contrôle de soi pour, par exemple, pour entre nous, on veut plus suspendre de sentiments négatifs et improductifs tels que et la haine, la jalousie, les rancunes, les crises, le manque spirituel. Mais remarquez, même gens en Haïti, mais ouais, en Afrique, OK. C'est même toujours une fight between eux-mêmes. Chaque nation pose ses contributions pour faire ça, unifier ça. Mais pour chaque individu qui vit dans une nation, il faut apprendre pour vivre harmonieusement de la fraternité et l'équilibre. C'est ça que je dit. OK. OK, frère Wilfrid, pour intervention. Nous parlons avec Jean Bonhomme. Jean, ça va? Allô, Jean? Oui, ça va. Oui, ça va. Ah, Bon, nous disons merci à tout le monde parce que l'heure n'a pas avancé vraiment. Nous pas ouais. voulu rester longtemps. Nous disons merci à Maître Archange et que nous bien aimé disons sujet parce que c'est des sujets qui sont compliqués, et des sujets difficiles et c'est des sujets aussi si nous traversons le temps et nous capables nous t'as qu'à poser et t'as qu'à passer toute nuit là-dedans parce que est-ce que un seul panafricanisme ou est-ce qu'il y a plusieurs panafricanismes? Est-ce que la question que nous avons posée, mais malheureusement nous n'avons pas bien temps pour nous répondre, est-ce qu'il y a un discours qui est supporté par une organisation et que tout le monde connaît, qui s'allie et qui a fait et que discours ça a fait la marche de l'histoire. Ça me bague impression parce que nous avons plusieurs acteurs et à des moments donnés de l'histoire intervenus sur ce sujet, mais est-ce que un mouvement qui a continué, est-ce que une structure, est-ce que un discours là pour moi important, est-ce que un discours qui supporte lui et qui a fait promotion par l'africanisme, est-ce que une organisation qui a porté pour arriver à parler de résultats que mon ami Wilfried t'a amené. Moi, j'étais là. Parce que OK, là, merci un pile, Jean, pour l'intervention. Je suis content ou utiliser temps à bon, très bien. essayez. Bravo. Maintenant, dernière question que nous prenons, c'est avec Frère Germain, comme Chap Couteau, et puis ensuite, nous avons temps avec présentateur là, qui est professeur Archange des Hommes. Frère Germain, ça va? Oui, frère Jérôme, me salue, mettre à plein des hommes, et me salue tout le monde qui est sous panel là. Et question pas maintenant, nous regardons Haïti, Haïti sont un pays africain d'outre-mer. Et là, nous regardons les que l'Union des Nations africaines a fait réunion, ils ont toujours invité Haïti à titre d'observateur. Pour qui ça, ils n'ont pas tout mettre Haïti comme partie intégrante de réunion ça. C'est quelque chose comme ça. OK, alors bon, c'est Archange qui a pris pour nous. Moi, remercier tout le monde qui a participé jusqu'à présent. Nous prenons l'heure là, qu'on est là. Nous baillons Maître Archange. Maître Archange, comme tout ça, je charge des questions. Mais malheureusement, je ne peux pas bien répondre. On va pas bien poser aux questions pour te répondre. Est-ce que tant qu'on l'a encore qu'à retourner, et puis là, ça, nous sommes capables de débattre questions. D'accord? L'heure pour qu'on est là. Oui, nous
Dis merci à différents intervenants, yo, M. Julien Jumel, parler de conscientisation qui t'a de gain pour aider le mouvement à aller vers l'avant. Nous croyons que c'est ça qui est lié pour nous prendre conscience des réalités pays nous, de ça que nous sommes capables de faire dans le moment pour aider le mouvement à aller vers l'avant. Docteur Sengos qui mentionnait que faut une unification et solidarité. Et nous pensons, et c'est correct parce que on pas capable à décoloniser un monde mentalement, intellectuellement, côté que il pas gain de quoi manger les matins, il pas gain un bagage pour le manger, les non-dimensions de survivance. Aussi, Monsieur Wilfrid parlait de head ranking qui gagne. Pas oublier qu'en Afrique, il y a plus de 300 langues, plus de 300 tribus. Chaque tribu, ça, c'est vrai que nous, mais il y a une langue par eux, une culture par eux. Une dans les parties de bataille avec l'autre. D'ailleurs, ces gens de bataille, ça, qui te baillent possibilité à l'esclavage, côté que tribu, ça bat à telle tribu, et puis au conseil des gens venus comme des esclaves. C'est pour provoquer un mouvement panafricaniste venu pour triompher sur tout obstacle, ça, yo. Et ingénieur Bonhomme mentionnait second discours et second organisation qui a prôné le panafricanisme. Oui, c'est l'Union africaine. L'Union africaine maintenant, c'est lui-même qui a prôné un agenda panafricanisme. Il y a différentes organisations régionales dans différents pays tels que les États-Unis, WCP toujours là, Push Organization, Black Lives Matter, il y a d'autres encore qui localement a fait effort par dans différents autres pays africains, au Brésil, etc., même en Europe, mais c'est l'Union africaine qui est censée centrale. Et pour frère Germain, tu as une question là, si vous êtes capable de rappeler moi. Question là, il dit que est-ce que pour qui ça ou pas créer une place vraiment pour Haïti? Oui, Non, en tant Normally, que. have you seen the story? Yeah. ok, Yeah, oui. non, en Have you tant. liked the story? Me Yeah. can on you. Haïti Yeah. That's a what gagné it en is. place d'observateur. Black people C'est for parce Did you que, finish? Maman, did you finish like Alors, watching? oui, yes, on met allé. Haïti gagne en place d'observateur, c'est parce que l'Union africaine, d'abord, si nous prenons en compte géopolitique, c'est un pays qui est dans le continent africain. D'abord, c'est pour avancer, pour permettre qu'il avance politiquement, économiquement, socialement, mais avancer agenda l'homme noir là à travers le monde. Je pense à c'est ça qui fait que Haïti gagne position d'observateur. Je crois que c'est 11 pays, Haïti c'est parmi eux là-dedans. Mais pays ça yo qui gagne pouvoir d'observation, hein, yo gagne accès à toute opportunité que l'autre pays yo gagne. Par exemple, si Haïti besoin de prêter l'argent pour faire bagage, pour l'autre réalité quelconque qui a vu au secours d'Haïti. Mais comme Haïti est un pays géographiquement qui se situe dans les Caraïbes là, eh bien, c'est dans le contexte ça que yo prend comme un pays d'observateur, mais c'est pas dans le contexte de marginalisation que vous faites, c'est pas dans le contexte de discrimination, c'est un contexte géographique ou bien géopolitique, côté que Haïti toujours là, parce qu'il y a une institution qui a fait, mais yo mettez dans le contexte d'observateur, mais Haïti pas gagné rien, en moins ou en plus pour le fait que c'est un pays d'observateur. Et nous tenons à dire merci à tout le monde qui a participé. Merci pour l'opportunité à Jaro. Merci avec adjoint forum, Dr. Saint-Gosse, M. Julien Jumel, ingénieur Bonhomme, Maître Ben avec Maître Benac. Maître Julien, bravo. Maître Benac. Yeah. Toujours là qui sont ces fondations, fondation qui a prôné l'idée pour permettre que nous ayons une nouvelle Haïti et pour aider l'avancement de l'homme noir à travers le monde et les autres peuples opprimés. Merci un peu, Jao. Bravo. Alors, Gomoun qui dit moi ça que maintenant quand je prends trop de temps avant que les retourner sous forme, là, je souhaite que ça va faire d'accord. Hein? Par contre, tu vas dire ça là. Bon, nous toujours là, lorsque M. Benac vient à sujet, nous pas support par nous, ingénieur Bonhomme, tout le monde vient, il toujours venu à gros sujet, bel sujet, et nous toujours assurer que nous pas éclaircissement par nous, que c'est le même travail.
OK, bravo. Alors, j'espère que le Seigneur a gardé au Kembeo et puis pour continuer à faire le travail qu'on fait, d'accord? Merci. Ouais. Donc, c'était panafricanisme hier, aujourd'hui et demain. Et présentateur là, c'était professeur Archange des Hommes. Et nous croyons que M. font un travail assez bien. Nous remercions tout le monde qui participait. Participation vraiment extraordinaire tout. Et dans la participation, nous avons d'autres sujets vraiment qui doivent être traités sous question. Par exemple, décolonisation mentale là. Moi, le docteur Fizé, mais pour le faire ça, on l'autre le pour nous. C'est formidable. Alors, naturellement, nous voyons que nous avons vraiment une élite ici aux États-Unis, une élite intellectuelle noire là. Il n'y a pas un problème pour collaborer avec toute diaspora noire là, qui est ici aux États-Unis. Mais peuple là lui-même, qui peut-être pas éduqué, nous avons tension qui existait entre lui-même avec l'autre noir immigrant qui vient dans la société. Nous ne connaissons pas comment intellectuels ça eux-mêmes, ils sont capables faire éducation le peuple américain pour voir que noirs immigrants viennent ici là, les paysans obstacle pour lui. Au contraire, même dans la lutte que a fait pour la vie meilleure, noirs immigrants ça capable d'aider dans ce sens-là. Et puis, l'autre bague que nous dit tout, en Afrique, par exemple, nous jouons encore gagner des États qui sont encore réticents, qui là pour faire travail colorant, ils n'ont pas voulu aller avancer pour une libération totale. Le n'a prend Burkina Faso, le n'a prend Ibrahim Traoré, nous avons des États, par exemple, Côte d'Ivoire, qui vont rester avec l'autre bois, que l'on a observé avec lui pour voir s'il a déchouqué et Traoré qui font travail pour tout nous, y compris pour leader qui l'autre bois dans Côte d'Ivoire. Malheureusement, monsieur ça aussi entravé, c'est un obstacle pour question pan-africanisme. Donc, nous espérons que Jéhovah l'ouvrion l'heure pour suspendre le travail tchoul blanc, mais pour mettre main ensemble pour panafricanisme venir une vraie réalité. Donc, merci, monsieur. Notre premier quoi qu'on y a, nous bail directeur radio, c'est Henri Joseph. Alors, présentateur a été bien mentionné Henri Joseph, mais Henri Joseph, c'est une clé dans le forum là tout. Alors, notre premier micro à nous bail, monsieur, et monsieur qui a fini pour nous. Henri, ça va? Oui, Jérôme, merci. À nous incliner nous pour conclure forum d'Assoya. Éternel notre Dieu, notre roi, nous rendre grâce pour fidélité manifestée tout au long journée ça, une journée de travail. Et nous dire merci pour grâce que vous permettre que nous sommes capables de réunir pour chaque participant qui est présent et pour force renouvelée que vous accordez à chacun de nous. Merci pour vos serviteurs, professeur Archange des Hommes, que vous inspirez pour éclairer nous en long et en large sur le panafricanisme, hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, nous voulons reconnaître devant le progrès que vous permettre aux peuples africains et afro-descendants accomplis pendant la dernière décennie qui passait là. Nous disons merci également pour richesse langue, culture, tradition qui composait l'Afrique, même Jean-Professeur Archange mentionnel, et dans la diversité que ou même ou semé ou placer une force, une créativité, une sagesse qui continuait à nourrir unité avec espérance peuple. Malgré blessures profondes de l'histoire, malgré tentatives pour minimiser valeur à réalisation, mais au fait où germer une reconnaissance, où susciter des hommes et des femmes visionnaires que certains marquaient l'histoire là par courage, par clairvoyance. Et nous pensons tout à cela que vous suscitez comme phare pour guider Marcella. Merci pour héritage Yon qui mentionnait à soi plusieurs fois par différents réactionnaires tout. Kwame Nkrumah, visionnaire ça, qui te comprendre que indépendance un seul pays, eh bien, il pas bien sens que si toute l'Afrique t'a marché vers liberté et unité.
Seigneur, que exemple ça continue à inspirer génération yo pour yo bâti, pour yo uni, pour yo croire dans la dignité que vous déposez dans chaque peuple. Et Seigneur, nous reconnaissons tout que lutte peuple nous yo, il pas arrêté là. Hier, c'était lutte pour la liberté. Jeudi, c'est une lutte pour la justice, une lutte pour la conscience, éducation et reconstruction morale. Demain, il doit une œuvre unité et souveraineté. Non pas on lutte contre nous-mêmes, mais on lutte pour nous-mêmes, pour dignité nous, pour langue nous, pour culture nous, pour institution nous, pour petite nous yo. Oui, lutte là continuer, pas pour dominer, mais pour relever, pour rassembler et venir complètement ça nous voulions, un peuple qui campait, digne, créatif et souverain. Nous remercions pour participants au forum Naswea qui t'a élargi réflexion lorsque vous touché Haïti dans propre lutte pour liberté, stabilité et reconstruction morale. Nous disons merci pour sensibilité, solidarité, courage intellectuel. Nous avons cité professeur Bernard Célestin, docteur Alain Fizemé, maître Julien Jumel, docteur Louis Saint-Gosse, frère Wilfried François, ingénieur Jean-Bonhomme Milfort, frère Arnaud Germain, et nous avons souhaité que pont ait été tracé entre l'Afrique et Haïti, et bien il tourne en chemin guérison. Nous voulons également dire merci pour l'effort constant, serviteur frère Jao, aucune persévérance, aucune passion, aucune foi, et qui pas jamais suspend. On va continuer à fortifier, renouveler le courage, afin qu'on cap bali une vision pour dynamiser davantage le forum. C'est regarder nous dans la même vision, ça, nous lucidité pour nous discerner pièges, force pour nous capables de résister à injustice, à sagesse, pour que nous bâtissions des ponts entre nations, cultures, avec génération. Nous remettons tout ça dans main et les suites réflexions au cap venir. Famille, nous, communauté, nous, pays, nous, et toute grande famille africaine et haïtienne. Que nous bénis, que nous louons, que nous publions à jamais dans la paix. Qu'il en soit ainsi pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, à lui-même soit la gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu et merci pour tout, Bonne à nuit à tout le tous monde. et à toutes. Et nous espérons que semaine prochaine, nous allons retourner encore une fois pour l'autre émission. Que bon Dieu bénisse nous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit à tous. Oui, bonne nuit, merci. Bonne nuit.